En France, environ 2 millions de personnes sont touchées par la basse vision, qui se traduit par une dégradation importante de l'acuité visuelle. À Dax, dans sa boutique, Patricia Simon, opticienne spécialisée dans la basse vision, a organisé une journée autour de ce handicap. Je voulais organiser cette journée pour faire connaître au public, aux familles, aux accompagnants, tous les systèmes qui peuvent aider à la vie quotidienne de toutes ces personnes. Que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, quel que soit l'âge, et de pouvoir permettre de vivre en autonomie, d'aller faire ses courses, de choisir ses vêtements, parce qu'on peut avoir un détecteur de couleurs avec certains appareils, de ne pas être limité dans sa vie de tous les jours. On reçoit un courrier, on ne sait pas ce que c'est. Donc de pouvoir le lire, de ne pas toujours demander à la voisine ou à quelqu'un de lire un relevé de banque, de garder un petit peu plus d'intimité. Et puis vraiment, l'autonomie, c'est le plus important. De la loupe traditionnelle à la loupe électronique, en passant par les scanners de poche qui permettent de lire des documents, la technologie a beaucoup évolué et offre aux malvoyants de nouvelles solutions dans leurs activités quotidiennes, sans oublier le côté plus ludique, avec une toute nouvelle application de mots croisés. Alors Moi j'écoute, c'est une application qui a été développée spécialement pour l'accessibilité aux personnes malvoyantes et non-voyantes. C'est un jeu qui se joue au toucher et à la voix, et qui peut être joué à 100% à la voix, du début à la fin du jeu pour les personnes non-voyantes. Elle a des caractères et des contrastes adaptés, des tailles variables de caractères, pour que les personnes qui ont la vue diminuée, ou qui diminuent lentement, puissent continuer à faire ces jeux de réflexion et de mots. Commande aide. Vous voyez ? La lettre est apparue. Donc il y a une des fonctions, un des modes du jeu qui permet d'avoir l'ensemble de l'écran comme le bouton micro. C'est-à-dire que vous allez avoir à ne pas viser, vous touchez l'écran où vous voulez sur cette zone, 90% de l'écran. Et dès que vous touchez l'écran, le micro s'ouvre, vous parlez, vous relâchez l'écran, le jeu vous répond et vous pouvez aller du début à la fin du jeu uniquement par la voix. Commande définition. Mot en 5 lettres qui aillent dans la nuit. Première lettre. U. Et il y a une autre version qui est un mode plus tactile et vocal, qu'on va jouer plutôt en mode paysage, vous voyez, où là on pourra jouer au toucher sur l'ensemble des fonctions du jeu, ou à la voix avec le bouton micro qui est sur la droite. Et cette application-là, justement, elle est aussi utilisée dans des EHPAD, des maisons de retraite, par des animateurs qui vont projeter leur tablette au mur avec un vidéoprojecteur ou via une télé pour avoir un jeu animé qui permet à tous les groupes de jouer ensemble, y compris les personnes déficientes visuellement. Laurent Lallet s'est lancé dans le développement de cette application en voyant sa mère atteinte de DMLA ne plus pouvoir faire ses mots croisés et s'isoler petit à petit. Les personnes qui ont la vue diminuée et l'âge qui avance, pour certaines évidemment, ont de plus en plus de mal à être dynamiques et s'isolent beaucoup. C'est autant par un problème technique de handicap, mais aussi par une question de volonté. Et ce type d'application redonne un peu d'envie à ces personnes-là et d'espoir de continuer à rester actives et à jouer à ces jeux de réflexion. En tout cas, c'est le but de ce type d'application. L'application est téléchargeable gratuitement avec 2 grilles d'essai. Les autres grilles sont à acheter au prix de 70 centimes environ. Et si le succès de ce premier jeu est au rendez-vous, d'autres comme le Sudoku, le Scrabble ou les quiz viendront compléter l'offre.